Je pense que discuter avec le Hamas d'une manière souterraine est sans doute indispensable et se fait. Sur les discussions officielles, je crois qu'en l'état actuel des choses, ça ne me paraît pas possible. Et d'ailleurs, ça ne me paraît pas souhaitable. Qu'est-ce qu'est le Hamas? Le Hamas est une partie de l'autorité palestinienne qui a été majoritaire aux élections législatives et qui a été battue par Abou Mazen à la présidence. Cet équilibre instable, dû d'ailleurs à des circonstances internes de la vie politique palestinienne, notamment sur la punition des électeurs sur la corruption du Fatah, fait que nous avons abouti à une situation dramatique et un clash entre le Fatah et le Hamas. Le Hamas s'emparant de Gaza en détruisant l'ossature du Fatah. J'ai eu l'occasion moi-même de voir un certain nombre de membres du Fatah de la bande de Gaza qui étaient sortis mitraillés par les autorités du Hamas et qui étaient soignés, qui avaient les deux jambes coupées. On a vu des exécutions. Enfin, le Hamas, à la veille de l'intervention israélienne, n'a pas hésité à mettre hors de circuit violemment par des assassinats les membres du Fatah. Vous conviendrez quand même qu'il est difficile dans ces conditions que les retrouvailles entre le Hamas et le Fatah se passent tranquillement. De plus, qu'est-ce qu'apporterait une discussion avec le Hamas? Tant que la reconnaissance d'Israël n'est pas faite, je crois que les mettre à la table des négociations n'aboutirait qu'à donner un plus à un pouvoir qui refuse de reconnaître son voisin. S'il n'y a pas reconnaissance de l'État d'Israël, comme l'a fait le Fatah, marquant une volonté de paix et de pacification, marquant aussi une volonté de reconnaître les limites d'Israël, quitte à discuter des territoires occupés, je pense qu'on ne peut pas s'asseoir à la table de quelqu'un qui a envie de vous casser la figure et qui dit que de toute façon, son objectif final, c'est de vous casser la figure. Ça, c'est pas de la diplomatie, mais c'est du bon sens. Alors, comment peut évoluer la situation en plus? Mettre le Hamas à la table des négociations, qu'on le veuille ou non, c'est porter un coup dur au Fatah, quoi qu'on puisse dire. Car le seul travail que nous avons à faire, c'est d'essayer de redonner au Fatah et à Abou Mazen notamment, et à son Premier ministre, que j'ai rencontré à plusieurs reprises et que j'estime, Fayed, la possibilité de construire un État palestinien et de leur faire gagner les élections l'année prochaine, puisqu'il y aura des élections en Cisjordanie et à Gaza. D'abord, il faudra qu'on contrôle ces élections. Il est clair que ce qui s'est passé ne peut pas ne pas conduire la communauté internationale à contrôler les élections, notamment dans la bande de Gaza, pour voir si véritablement le Fatah peut arriver à se réimplanter dans cette bande. Qu'apporterait le Hamas du côté des pays arabes? Il est l'allié privilégié des frères musulmans, qui menace la stabilité égyptienne. J'entends bien que les Égyptiens ont une attitude qui n'est pas claire du tout, et que leur condamnation est quelquefois suivie d'un certain relâchement à l'égard des tunnels. Néanmoins, je ne vois pas Moubarak ravi en réalité de mettre le Hamas à la table des négociations. Alors pourquoi mettre le Hamas à la table des négociations? On nous dit le fait de le mettre à la table des négociations, c'est un début de reconnaissance. Ce n'est pas du tout un début de reconnaissance d'Israël. Vous mettez à la table de négociation avec quelqu'un qui veut vous casser la figure, vous lui dites « je veux bien discuter avec toi », l'autre vous répond « j'ai quand même envie de vous casser la figure à terme, faisant une trêve », ce n'est pas une reconnaissance. Je pense que le Hamas ne renoncera pas à son identité jusqu'aux élections. S'il vient à la table des négociations, il en tirera parti en disant qu'il y a gagné. S'il ne vient pas à la table des négociations, il en tirera aussi parti en disant qu'on le méprise. Je crois que on ne peut pas discuter avec le Hamas en l'état actuel des choses tant qu'il n'y a pas de révolution interne. Et je ne crois pas du tout à la thèse des modérés du Hamas. Ça me fait un peu sourire quand on voit ce que les modérés du Hamas, avec les durs du Hamas, ont été capables de faire à l'égard du Fatah.